Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente, représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne. Non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là vous allez voir et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour un tirage sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe, hein. Ça c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez Hay House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà, donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
Par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous le prenez que... Et c'est le tour des Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Bienvenue amis Gémeaux. Lunaire ou lunaire. Ascendant Gémeaux, solaire. Vénus en Gémeaux, comme d'habitude. Alors, on va prendre les cartes. C'est parti. Eh bien, dites-moi. Alors, on a des choses ici. Alors, la première chose qui vient, qu'on voit tout de suite ici, c'est qu'il y a 5 majeurs ici. Donc, il se passe quelque chose. Ça fait très bizarre de voir 5 majeurs qui sont venus comme cela. Waouh, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'énergie. De votre côté aussi, hein, de ce côté-là, il y a le jugement, il y a le monde ici. Waouh, il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on en a de jeu? On continue. La roue de fortune qu'on voit beaucoup sur ces sentimentaux. La roue de fortune, nouveau cycle. Bon, de toute façon, je vous l'aurais dit. Ok. Nouveau cycle et changement. Et là, il y a un as. Et forcément, il y a 5 majeurs. De toute façon, là, il y aura du changement aussi. Il y a quelque chose qui se passe là. Voilà. Ça me laisse sans voix, on va dire. Donc, as de bâton ici. Le feu qui reprend, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. L'as de bâton, c'est quelque chose qui commence, qui recommence peut-être en effet. Euh, de la passion, le feu de la vie, un sens à la vie, du feu tout simplement, du feu et puis du feu qui anime l'âme, comme le terme l'indique. Alors, au niveau des énergies. Au niveau des énergies, chez vous, on est sur le 7 de denier. Le 7 de denier, ça fait partie des cartes de ce tirage, hein, qu'on voit beaucoup sur beaucoup de tirages, c'est ça que je veux dire, pardon. La carte des semailles et des moissons, la carte de la récolte. Je plante une graine, la graine devient un arbre, l'arbre me donne des fruits. La carte du jardinier. Euh, on peut être au temps des semailles comme au temps des moissons. C'est une carte qui demande du temps. Est-ce qu'on est au temps de la récolte? Bah, j'ai l'impression. C'est une carte de réflexion aussi. Et on va le voir, il y a beaucoup de réflexion de votre côté, de bilan. C'est une carte où justement bah, je regarde la récolte que j'ai dans ma vie. Est-ce que c'est ça que je voulais ou est-ce que je voulais autre chose? Et si je voulais autre chose ou si ça ne me convient pas, forcément il va falloir que je fasse des modifications. Ok. En face, on commence avec l'empereur. L'empereur, je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle. Je pense qu'on est là-dessus avec l'empereur qui est là. Ok, parfait. Qu'est-ce qui vient aider le... Je vais y arriver. J'allais dire le jardinier, le 7 de denier, on va plutôt l'appeler comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient aider le 7 de denier? C'est le jugement. Donc, dans les 2 cas, il y a déjà une grande réflexion, il y a une notion de faire le bilan. Le jugement, c'est le jugement dernier. Donc, je suis mort et je vais renaître. On va le dire comme ça. Donc, avant de renaître, ça veut dire aussi que je sors d'une période un peu compliquée. C'est la carte qui vient m'aider. Donc, cette période, elle se termine et je vais préparer des jours meilleurs. Et pour justement que ce soit meilleur, j'ai besoin de faire ce bilan. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Ok, il y a une grande évolution ici. Aussi de votre côté, hein. Là, il y a 5 majeurs, certes, mais c'est peut-être pas... les énergies, elles peuvent se bloquer les unes les autres, si je puis dire. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça peut être le cas. Qu'est-ce qui va aider l'empereur ici? C'est le pendu.
Alors le pendu, on va dire déjà qu'il y a un blocage, et un blocage qui va disparaître. Le pendu, on va prendre du recul pour voir la vie sous un autre angle et pour avoir d'autres perspectives, on va se remettre en question aussi. On a ça visiblement des deux côtés, hein. Ok, très bien. Donc le pendu, ok de ce côté-là. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? Alors chez vous c'est très simple. Je porte trop de poids. Et là vous voyez bien que dans ce tarot c'est très très clair. Là c'est le 10 de bâton, hein. Je porte trop de poids. Là on voit bien qu'elle va pas forcément réussir à monter l'escalier. Donc il va falloir changer quelque chose. Soit, je sais pas, là en l'occurrence, il va falloir faire plusieurs tours ou je sais pas quoi, il va falloir trouver un moyen. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vous et par rapport à ça? C'est que dans ce bilan, oui, ben, puisque j'ai parlé de bilan, pourquoi pas? Dans ce bilan, il y a un moment donné, on doit trouver quelque chose qui est trop lourd. On doit trouver ce qui nous empêche d'avancer et s'en débarrasser. En tout cas mettre quelque chose en œuvre pour s'alléger. On va y arriver, hein, parce que c'est du 10. Donc le 10, c'est déjà un as derrière, et c'est l'as de bâton qui plus est, hein. Donc il y a des cohérences ici. Il y a un as de bâton, il y a le début de quelque chose. Le 10 de bâton, il vient, on est fatigué, on n'a plus d'énergie. Les bâtons, c'est vraiment tout ce qui est énergétique aussi. Donc le 10 de bâton, il y a cet épuisement qui est là, on ne peut pas aller plus loin de toute façon. Donc à chaque fois qu'on ne peut pas aller plus loin, on est forcément obligé de changer quelque chose. Quand on arrive au 10, c'est un peu dommage d'être arrivé au 10 de bâton, mais ça fait partie du jeu. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On a besoin de trouver le moyen de repartir, de se débarrasser de ce qui nous pèse. Là, il y a trop de poids, vous l'avez compris. Bon, ça m'inquiète pas trop, honnêtement, par rapport au reste de votre tirage. Là, il y a juste dans cette notion de bilan, bon, on va rester sur ce terme-là pendant tout le tirage, visiblement, euh, le besoin de comprendre qu'il y a quelque chose que je porte dans ma vie qui n'est plus bienvenu. Ok. Qu'est-ce qui est freiné de l'autre côté? Donc, c'est la grande prêtresse. Ça m'embête un petit peu que la grande prêtresse soit freinée, bloquée comme ça. Pourquoi? La grande prêtresse, c'est le subtil, c'est les mondes d'à côté, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui me permet de comprendre ma vie autrement, d'une manière plus subtile justement. Euh, Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, de vous. C'est comme si je recevais des informations, c'est comme si je comprenais ce que je comprenais pas auparavant, c'est comme si je comprenais d'une manière différente. Et c'est freiné ici. C'est embêtant que la grande prêtresse soit freinée parce qu'elle pourrait m'aider beaucoup pour avancer justement. Bon, c'est comme ça. On va voir la suite. J'ai le pape ici, hein. On va vers le pape. Alors je dis ça parce que le pape, c'est le grand prêtre. Donc ici, on a le principe féminin toujours de la réception. Je reçois des choses, c'est freiné, ici. Et le pape, c'est les informations, entre guillemets, que j'ai reçues, je vais les mettre en application. Bon, donc il y a un côté où on peut penser que la grande prêtresse, elle est freinée pour un temps peut-être, le temps que le pendu fasse son œuvre, tout simplement qu'on ait une autre perspective et qu'on ouvre des portes. Ok. Le défi pour vous, mes Gémeaux, le défi, c'est le valet de bâton. Et je dis c'est le valet de bâton parce qu'on retrouve cette notion d'as de bâton qui est dans le 10 de bâton aussi. Donc il y a cette notion de vouloir, alors de vouloir, c'est le défi, donc on le veut, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Et puis là, on porte trop de poids, donc c'est derrière ce poids aussi. Mais on veut malgré tout quand même explorer d'autres choses.
Pour moi, c'est pas toujours d'explorer avec le valet de bâton. On veut plus de vie, on veut plus d'enthousiasme, plus de passion, plus de feu. Même si on est un signe d'air, ici, ça va être le défi de partir explorer le monde, de mettre plus de passion dans sa vie. Alors, même si on est sur le valet, il y a une notion de commencement. Commencement de nouveau cycle. C'est ce que vous voulez ici de toute façon, très clairement, puis on va le voir aussi ici, la carte vers laquelle on va vers le monde. Donc on veut quelque chose de plus grand. On est prête à passer à un autre cycle, à quelque chose de mieux pour soi. Ok. Le défi de l'autre côté, donc on reste sur des majeurs, et c'est la mort. Donc ici, le défi, ça va être une transformation radicale. Cette période de ma vie, elle est terminée et on passe à autre chose. C'est dans le défi. C'est dans le défi, il va falloir que je vive cette mort pour naître autrement. Ce que vous avez dans le jugement, mais pour vous, ça semble presque plus simple. Je ne sais pas si c'est plus simple, c'est pas le bon terme. On voit bien qu'il y a du poids ici avec le 10 de bâton. Mais ici, c'est vraiment le défi. Et l'empereur, je reprends ma souveraineté, je reprends mon pouvoir, je reprends le contrôle sur ma vie, ok. Mais l'empereur aussi, c'est du 4. Donc le 4, c'est le côté, en numérologie, c'est le carré qui permet de construire des choses, mais c'est le côté rigide, c'est c'est le carré, je suis enfermé dans le carré, et la forme ne bouge plus. Donc là, cette mort en défi par rapport à l'empereur qui est là, ça va demander beaucoup d'efforts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça demande beaucoup d'efforts. Les cartes qui aident, qui freinent ici, il y a une remise en question, il y a une demande de recul, de prendre du recul, de voir des choses que je ne percevais pas, de percevoir des choses que je ne percevais pas. Et là, c'est un peu freiné au niveau de la grande prêtresse, c'est freiné au niveau de la grande prêtresse. Mais tout ça, c'est ça qui va m'aider à me transformer. Mais ici, l'empereur, pas si simple que ça. Là, on a un as, on veut autre chose, hein. J'ai vu le 3 de bâton derrière. Le 3 de bâton, c'est je veux passer à autre chose, je veux partir, mais j'attends que tout soit prêt. Là, je serai prêt ici quand je serai dans une renaissance. Mais il ne faut pas que l'empereur bloque cette renaissance, justement. Par un côté trop rigide, trop têtu, trop ancré sur sur une vie actuelle qui n'accepte pas le mouvement. Bon, je dis ça, c'est peut-être pas le cas, hein, mais ça peut être le cas quand même. Vers quoi on va? Donc des deux côtés, des deux majeurs, vous allez vers le monde et d'une manière assez logique parce que là c'est très fluide votre tirage, du côté du Gémeaux. Là, on va vers quelque chose de plus grand, de plus épanouissant. J'ai fini un chemin. Je suis dans un accomplissement. Et donc, la vie me propose de passer au niveau supérieur. Voilà. Alors, j'allais dire c'est aussi simple que ça. Peut-être que ce ne sera pas simple à faire. Il n'y a pas de difficulté majeure en même temps. Là, le jugement, il y a une renaissance à faire, et puis là, le conseil, ce serait vraiment d'être dans cette période de faire vraiment le bilan, qui est vraiment nécessaire, de voir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je garde, ce que je ne garde pas dans cette renaissance, dans cette expansion. Bon. C'est pas mal ici, dans ce nouveau cycle aussi, hein. Vous voyez que là, de votre côté, on va vraiment dans la même direction. Ici, on a des énergies qui peuvent ne pas être aussi fluides que ça. Parce que peut-être qu'elles sont trop puissantes et qu'elles peuvent avoir un côté où on s'oppose en soi à un moment donné. Bon, le fait qu'on ait le pape ici, c'est plutôt prometteur. On va vers le pape, vers le grand prêtre.
Ça nous parle de foi et de confiance, hein, on ne va pas l'oublier. Donc la foi, j'ai besoin de la foi en moi, de la foi en autre chose, peu importe. Ça nous parle de construire des choses. Ça nous parle d'engagement, le pape. Là, ce que la grande prêtresse a reçu, ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des informations, ben là, je vais l'appliquer dans ma vie pour changer ma vie, pour m'engager différemment. Donc là, ça parle de s'engager sur une période future, de signer des papiers. Ça peut être n'importe quel papier, des papiers de là on veut partir, est-ce qu'on veut acheter une maison, est-ce qu'on veut vendre une maison, est-ce qu'on veut se marier, est-ce qu'on veut divorcer, enfin tout. Alors là, il y a pas ça ici, hein, je ne sais pas. Euh, bon. En tout cas, voilà, des choses où on s'engage pour du long terme. Donc là, on aura quand même cette évolution malgré tout. Mais là, moi, je sens que là, c'est difficile parce que c'est trop fort quelque part. Le fait qu'il y ait 5 majeurs ici, euh, il y a des oppositions en soi, il va falloir jouer avec. Alors jouer avec, c'est une expression, hein, vous le comprenez bien. Là, on n'oublie pas que le défi, ça va être la mort quand même. Et l'empereur peut vraiment être un peu trop rigide parfois. J'ai l'impression que ça peut être le cas ici, sur ce tirage pour ces 2 mois au niveau sentimental, de l'autre côté. Pour les couples ici, synthèse couple célibataire, pour les couples, il y a une évolution ensemble qui semble fluide chez vous et qui ici ne l'est pas de la même manière, mais qui vient peut-être parce que vous êtes en train d'évoluer tout simplement. Et ma foi, dans ces cas-là, euh, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Si vous êtes célibataire ici, il y a une évolution et l'énergie que vous attirez à vous, elle est en train de se modifier grandement. Elle est en train de s'ouvrir aussi. Elle est en train de s'ouvrir, il y a des jolies choses, hein. Il y a un nouveau cycle qui se prépare. Et là, on a un as de bâton quand même. L'as de bâton, sur du sentimental, ça peut être intéressant. C'est la passion et ça peut être la passion amoureuse éventuellement. Bon, il faut transformer les choses par la suite, bien évidemment, mais quand même. Voilà mes amis Gémeaux, je vous laisse avec ceci, je vais faire l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude et de toute façon sur mon site, donc sur ericgestin.com, tout attaché. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.